mais cette étude a dit ceci. Il y a des études qui affirment cela. C'est prouvé. Ok. Depuis des années, je viens ici toutes les semaines pour vous montrer ce qui sort dans la science, tout en vous expliquant quelles sont les études les plus fiables et pourquoi elles sont fiables. Et je vous ai également expliqué pourquoi il y a tout et son contraire publié dans la littérature. Ce qui finit par laisser des personnes bien intentionnées, comme vous et moi, dans la plus grande confusion. Nous poussons même à prendre des décisions qui sont potentiellement dangereuses pour nous, alors que nous avons une grande envie de bien faire les choses. Est-ce que cela vous parle? Et j'ai commencé ce travail ici il y a presque 6 ans, sans jamais manquer un rendez-vous hebdomadaire. Parce que j'ai la certitude que connaître, que comprendre la différence entre les études nous donne un grand pouvoir. Celui de nous aider à filtrer les informations qui sortent partout autour de nous. Cela nous donne tout simplement la capacité de prendre les meilleures décisions pour nous. Car après tout, il n'y a rien de plus précieux que notre santé et que notre bien-être, n'est-ce pas? Je viens donc ici aujourd'hui pour partager avec vous ce que personne ne vous dit à propos des études scientifiques. Et si vous appréciez ce genre d'informations, si vous appréciez mon travail tout court, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément. Et commençons tout de suite. Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de maigredéfinitivement.fr et chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles depuis 2015. Je me suis engagée ici depuis plus de 6 ans à vous apporter toutes les semaines, sans faute, les meilleures informations qui sortent dans la science en ce qui concerne la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Mon but ici est de partager avec vous ce qui sort dans la science d'une façon plus simple, pour que vous puissiez les comprendre, pour que vous puissiez les appliquer dans votre quotidien et pour qu'ainsi vous puissiez atteindre votre objectif de perte de poids et de bonnes formes physiques. Mais comme je vous dis depuis très longtemps ici sur cette chaîne, nous devons être très honnêtes, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Le monde n'est tout simplement pas un conte de fées. Et nous ne devrions pas nous comporter comme si nous étions dans un conte de fées. Et le monde de la nutrition et de la science de la nutrition est encore moins un conte de fées. Ou bien ça serait un très mauvais conte de fées. Mon but ici n'est pas de vous faire peur, c'est de vous informer. Cependant, je vais partager ici aujourd'hui avec vous quelques faits qui peuvent vous effrayer, mais qui peuvent également nous rappeler d'une chose très importante qui est des fois très négligé. Personne n'est plus concerné par notre santé et notre bien-être que nous-mêmes. Ne déléguez pas aveuglément votre santé et votre forme physique. Questionnez, étudiez, développez vos connaissances et votre esprit critique, car ce monde est corrompu à bien des égards. Et le sujet d'aujourd'hui donc est sur la corruption dans le domaine de la nutrition. Je ne vous dis pas que vous devez comprendre de A à Z une étude scientifique. Je vais vous expliquer ça tout au long de cette vidéo. Mais vous devez comprendre comment fonctionne ce monde obscur de la nutrition et quelle force influence ce domaine. Parce que nous sommes quotidiennement impactés par ce genre d'études. À cet égard, je vais vous montrer une étude de 2007. Elle a été publiée dans la revue PLOS Medicine. Elle a été menée à Massachusetts par David Ludwig et 4 autres auteurs. Et elle aurait mérité beaucoup plus d'attention de la part des médias. Mais comme l'engagement des médias n'est pas souvent avec la vérité, et dans cette étude, il voulait essentiellement observer ce qui suit. Il voulait vérifier comment la source des financements des études pourrait potentiellement influencer les résultats de ces études. Mais quelle idée, non? Imaginez que des intérêts financiers pourraient influencer des études? Est-ce juste une supposition? Un soupçon? Ou est-ce qu'il y a une vérité derrière tout ça? Alors ils ont rassemblé une série d'essais cliniques, d'études observationnelles et des revues scientifiques. Ils ont pris par exemple des études sur 3 boissons courantes, le soda, les jus de fruits et le lait. Il y avait 206 études incluses dans cette revue, dont 100
11 ont déclaré leurs sources de financement. Parce que vous êtes obligé de les déclarer quand vous faites une étude scientifique. Cependant, il y en a beaucoup qui ne l'en font pas. Et cela est en soi une autre façon de compromettre l'intégrité de l'étude en question. De ces 206 études, 111 ont déclaré avoir eu des financements. Parmi eux, 22% ont été entièrement financés par l'industrie. Comme par exemple, si vous allez faire une étude sur le lait et que l'étude a été entièrement financée par l'industrie, eh bien, il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais à cela. Si les résultats sont neutres et ne favorisent pas l'industrie qui l'a financé. Mais encore une fois, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. 37% ont eu des financements mixtes, l'industrie et autres sources, et 47% ont prétendu ne pas avoir été financés par l'industrie. Et ce qu'ils ont découvert est assez intéressant. Par exemple, parmi les essais cliniques randomisés, si vous me suivez ici depuis quelque temps, vous savez bien que les essais cliniques randomisés sont le golden standard de la science, parce que ce sont des interventions cliniques et non pas seulement des observations. Eh bien, 0% de ceux financés par l'industrie avaient des conclusions défavorables à l'industrie. En revanche, 37% des essais cliniques non financés par l'industrie avaient des conclusions défavorables pour l'industrie. C'est une énorme différence. Des études financées par l'industrie ne publient jamais des résultats défavorables à cette industrie. Imaginez, si l'industrie du lait finance une étude sur le lait et qu'il s'avère que boire du lait a un effet négatif, cela serait désastreux pour l'industrie du lait. Mais ils pourraient le dire s'ils étaient engagés avec la vérité, engagés avec les avancées scientifiques. Mais ils ne publient jamais de tels résultats négatifs, malheureusement. Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter à vous abonner sur cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement et à me suivre sur Instagram. Et laissez-moi un pouce en l'air, cela me motive énormément. Ils ont conclu que les études entièrement financées par l'industrie étaient 7,6 fois plus susceptibles d'avoir une conclusion favorable à celle-ci, et que cela peut avoir un impact significatif sur la santé publique. Et cela suggère que l'objectivité est mise de côté, et que la corruption est plus développée que ce qu'on pourrait imaginer. En 2004, il a été rapporté que 30% de tous les financements des recherches aux États-Unis provenaient de l'industrie pharmaceutique. C'est incroyable. Est-ce que tout cet argent pourrait influencer la direction des études en favorisant cette industrie? Cela nous invite à réfléchir. Et une autre méta-analyse publiée antérieurement a conclu qu'il y avait une association positive entre les financements de l'industrie et les conclusions favorables à cette industrie. Comme je vous ai déjà dit, pour qu'une étude observationnelle soit pertinente, elle doit avoir une association plus forte que deux. Et nous parlons ici d'une grande association, 3,6 fois plus susceptible de publier une conclusion favorable à cette industrie. Et de nombreuses autres études ont confirmé cette tendance, montrant l'influence du financement sur les résultats des études. C'est assez scandaleux, n'est-ce pas? Et puis, il existe également les conflits d'intérêts qui sont souvent bien cachés. La corruption peut être due à l'industrie finançant l'étude ou à des scientifiques ayant des liens forts avec l'industrie. Cela peut bien évidemment biaiser la méthodologie comme les conclusions des études. C'est pour cette raison que je vous suggère ici toujours de développer en vous un scepticisme intelligent. Une remise en question des choses avec un réel intérêt à vraiment comprendre les choses. C'est un vrai casse-tête et des fois même un jeu de détective de bien décortiquer les études qui sortent dans les médias. Ça fait presque 6 ans que je vous fais des vidéos toutes les semaines pour vous parler de la science. Et l'année prochaine, il fera 10 ans que je me suis consacrée à ce domaine de la nutrition. Donc, je vous invite fortement à être très sceptique en ce qui concerne les études scientifiques. Et encore plus sceptique quant à la façon dont les médias en parlent. Souvent, l'industrie qui finance une étude va aussi financer une campagne marketing pour promouvoir les résultats favorables. Et souvent, cela est exagéré.
Malheureusement, la plupart des journalistes n'ont pas des connaissances en méthodologie scientifique, ni même qu'il existe des conflits. Ils finissent donc par exagérer, par faire des mauvaises interprétations, des fois même inventer des choses qui ne sont même pas dans l'étude. Et puis, même si plus tard il y a une correction qui est publiée, eh bien, personne ne le verra. Si très peu de personnes ont pris le temps de lire ce qui était dit dans les médias et qui sont allées voir l'étude originale, combien pensez-vous qui vont aller voir les corrections des extrapolations et des mauvaises interprétations? C'est une infime minorité. Soyez donc très sceptiques face aux gros titres que vous voyez sur des nouvelles études. Allez voir quel type de l'étude c'est, qui l'a financé, si les chercheurs avaient des conflits d'intérêts. Et si vous n'avez pas de formation scientifique, soyez au moins le plus sceptique possible face à cette influence financière et à ces conflits dans la science. Comme je vous disais au début de cette vidéo, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Et nous devons penser par nous-mêmes pour vraiment protéger nos intérêts. Si vous ne pensez pas par vous-même, vous finirez par servir des intérêts d'autres personnes, sans même vous en rendre compte. Il faut être très vigilant, ces influences existent partout. Et ne supposez jamais que l'autorité équivaut à compétence. Ne supposez jamais qu'un diplôme est un gage de compétence. Il y a beaucoup de personnes qui sont qualifiées et qui sont effectivement extrêmement compétentes. Mais être qualifié ne signifie pas automatiquement être compétent. C'est très important de comprendre cette distinction. Et quand vous commencez à suivre la bonne science, quand vous commencez à comprendre votre corps et à lui donner tout ce dont il a besoin en suivant une alimentation forte, eh bien, un jour vous rentrez dans la salle de bain, vous vous regardez dans le miroir et vous êtes content d'avoir révolutionné votre forme physique. Comme on nous dit aujourd'hui, le cas de succès. Merci pour vos conseils. En regardant vos vidéos depuis le début de l'année, j'ai changé ma vie. J'ai encore beaucoup à faire, mais je suis très heureuse des résultats obtenus. Moi, 13,2 kg en un peu plus de 3 mois. Un grand bravo à vous pour ces grands changements. Je suis extrêmement contente et j'ai hâte de voir votre progression. Gardez à l'esprit qu'il y a beaucoup de fausses informations et de corruptions dans la science. Le monde tourne autour de l'argent. Nous le savons tous. Les forces financières peuvent influencer la manière dont les études sont menées et leurs résultats. Et avant de tirer des conclusions et d'apporter des changements à notre style de vie et la façon de laquelle nous nous alimentons, nous devons prendre en compte ces influences. Protégeons-nous et ceux que nous aimons. Et vous, quels sont les pièges dans lesquels vous êtes tombés concernant la nutrition? Pour moi, ça a été le végétarisme. Je me suis bien fait avoir en croyant aveuglément aux études scientifiques qui étaient toutes sponsorisées par l'industrie céréalière. Et c'est bien cela qui m'a poussé à être ici toutes les semaines avec vous depuis plus de 6 ans pour vous parler de la science, pour vous inviter à développer un sens critique plus raffiné. Car comme je vous disais au début de cette vidéo, personne n'est plus concerné par notre santé et notre bien-être que nous-mêmes. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à me laisser votre commentaire, à la partager, car toutes ces actions m'aident énormément avec le travail que j'ai fait ici. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une belle journée et un incroyable week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!